Comme chaque année, la Fondation HSBC pour la photographie vient de remettre ses prix à 2 jeunes talents photographiques. Il va s'agir pour la Fondation d'accompagner pendant une année entière ces 2 lauréats, d'abord par l'édition de leur première monographie chez Actes Sud, puis ensuite par l'exposition de leurs œuvres dans 4 galeries en France ou à l'étranger. Enfin, à la fin de l'année, la Fondation HSBC pour la photographie va conseiller l'entreprise, la banque HSBC, pour enrichir sa collection de photographies issues des expositions. Figurez-vous qu'on a trouvé que c'était une excellente idée d'accueillir, à l'occasion des 10 ans de la Fondation HSBC, les lauréats dans la nouvelle galerie 13 Sévigné boulevard de Bron. On peut dire que les 2 lauréats ont tous les 2 une vision onirique de la réalité. Chacun veut faire croire qu'il photographie la réalité, mais il se raconte d'abord une histoire, et c'est son roman intérieur qu'il expose à travers des images. D'une part, Birgitta Lund, elle, fait une comparaison comme alibi entre les villes, le monde urbain américain et danois. Et par contre, Eric Baudelaire, lui, il a choisi un pays de l'ex-Union soviétique, enfin une région plutôt, qui difficile d'accès et qui s'est arrêté il y a 30, 40 ou 50 ans, donc qui est totalement figé et qui devient justement surréaliste. Donc on peut dire que les 2 travaux sont des sortes de romans photos sans personnage d'ailleurs. The common point is the 2 cities, New York and Copenhagen. For me, it starts with an internal feeling of leaving one place behind and moving to another one. And existing somewhere in between something you have left behind and moving towards something you don't know. That's what I would say is the ground primal feeling of the work. And I realized that I am in a transient mode. You just don't move back to where you're from after having been 18 years in another country. I am a mutant of many places. I find this work to be the beginning of a long series, a long project that will last for, I don't know. But I see this as the first chapter, and I'm quite curious what the second chapter would be. I choose to apply to the Fondation HSBC pour la photographie because I have seen the work of previous winners and I was very impressed with what I saw. And having just moved back to Europe, it was important for me to get visibility in Europe. J'avais envie de me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un État et qu'est-ce que c'est qu'appartenir à un État ou construire un État. Et donc c'est en Abkhazie que j'ai réfléchi à ces questions-là et en fait elles sont surtout traitées de façon métaphorique ou symbolique dans les images, plus que de façon strictement documentaire, on va dire. C'est un pays qui a fait sécession de la Géorgie il y a 10 ans et qui a la particularité d'être un État qui n'est pas reconnu. Ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est la notion de faire un travail photographique qui intervient un petit peu on va dire à l'intersection ou au croisement entre le réel et la fiction. Donc je favorise des lumières un petit peu diffuses, des ciels un petit peu couverts. Il y a 2 raisons pour ça. Il y en a une, c'est un film de Tarkovsky qui s'appelle Stalker. Il y a aussi un livre, c'est Le Château de Kafka. Je me suis senti à l'aise, je me suis senti chez moi et c'est peut-être la première fois que je me sens véritablement chez moi dans un projet photographique sur le long terme. Ce qui me plaît beaucoup c'est le concept de la fondation, du prix de la fondation HSBC. C'est un partenariat sur le long terme avec une collaboration avec des gens formidables, un autre lauréat, des gens comme Christian Kojol ou Oliva Maria Rubio, de monter une exposition
qui tourne dans 4 lieux différents, de faire un livre avec Actes Sud. Tout ça, c'est des choses qui sont assez uniques. Et ça accélère. Je pense, j'ai le sentiment que ça fait gagner près de 4 ou 5 ans dans la carrière d'un jeune artiste. Donc ça accélère vraiment les choses et c'est un grand plaisir. Pour moi, les dés, c'était très important de les choisir parce que les dés, ce sont des travaux vraiment matures, d'une part, et aussi très différents l'une de l'autre, mais qui se complémentent très, très bien. Mais Birgit Dallung a fait un travail plutôt conceptuel, si tu veux, et je croyais que c'était très important de les choisir parce que je croyais que c'était très bien pour les prix d'avoir d'ouvrir une autre voie à la photographie. Et sur le travail d'Henri Baudelaire, j'aimais beaucoup cette sensation qui était dans le travail d'une ville pas construite, quelque chose un peu rêvé, mais jamais réel. Et je crois qu'Henri a fait un travail vraiment profond et vraiment différent d'une approche plus journalistique ou plus photoreporter. Les premières années, nous avions ce débat entre la photo documentaire, qui du point de vue du banquier était la plus palpable, la plus intéressante au départ, et la photo art. Et il y avait autour de la table quelques amateurs plus plasticiens qui contestaient le caractère purement documentaire de la photo. Et puis finalement, on a tous mûri ensemble, et ce débat existe toujours, mais il est, je dirais, maîtrisé. Et donc, je crois que nous avons trouvé le bon compromis entre l'art et l'émotion et la représentation de la réalité, qui sont simplement les deux faces d'une même chose.